Salut YouTube, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une requête POST dans Postman. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est Postman et une API brièvement. Pour ce faire, on va utiliser une scène de travail tout à fait banale dans un restaurant pour illustrer le travail des API. On a trois acteurs, donc un émetteur de requête qui sera le chef de cuisine, le transmetteur qui sera le commis de cuisine et une base de données, donc un stock qui sera géré par l'économe. On va le voir tout de suite à travers une situation tout à fait banale dans le monde du travail. Donc voici la situation. Un chef de cuisine souhaite avoir la situation de la réserve et envoie une demande à l'économe. Celui qui est en charge de transmettre la requête n'est autre que le serveur. Cette demande est réalisée en forme de requête SQL. L'économe reçoit la requête et inscrit la quantité. Puis le serveur retourne la quantité au chef de cuisine. Postman est un outil qui nous permet d'effectuer des requêtes pour interroger des bases de données. D'abord, la première étape est d'avoir une API Documentation pour connaître ce qui est possible ou non de faire, mais également pour obtenir l'adresse URL de notre serveur. Nous allons tout d'abord nous connecter au site Regress, qui est un site très bien fait. Il va nous permettre de simuler le travail d'une API. Nous allons d'abord vérifier que l'API est opérationnelle. Pour cela, il va nous retourner un code 200 qui a pour valeur la bonne marche de l'API. Pour vérifier le statut de l'API, on va devoir rentrer l'URL. Et on va commencer par rentrer le début de l'adresse URL du site Regress. On va compléter avec la requête GET indiquée sur le site. La réponse attendue sera le code 200 qui aura comme valeur le site fonctionnel. On effectue la requête GET, puis la réponse attendue sera le code 200 qui aura comme valeur le site fonctionnel. On va lancer notre post et on va mettre en place un test qui nous permettra de savoir si le test est OK ou KO. On va comparer notre résultat à celui du site Regress. Il devrait être identique, ce qui signifiera que notre test fonctionne. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo.